Mais bonjour Elise, je suis Bonjour. vraiment ravie de t'accueillir aujourd'hui pour parler de l'accompagnement thérapeutique que tu as fait avec moi Mhm. et de ce qu'il a apporté de changement, de transformation pour toi. Trop bien. Je suis aussi hyper contente d'être là aujourd'hui pour parler, de témoigner en fait de ce suivi thérapeutique. Alors, je te propose pour commencer de te présenter brièvement et puis de dire aussi ce que tu fais dans la vie. Ok. Alors, je m'appelle Elise Valla, j'ai 22 ans. Et puis, ce que je fais dans la vie, c'est du travail social. Donc, je fais animatrice socioculturelle en formation HES. Donc, je travaille dans un centre de jeunesse. Et puis, à côté de ça, je fais du volley en première ligue à VFM. Voilà. Grande sportive également à côté Exact. de tes études. Parfait. Alors, est-ce que tu pourrais décrire quelle était la situation avant de commencer le programme d'accompagnement? J'occupe ma juste place, s'il te plaît. Alors, la situation, elle était, bon, déjà, elle était un peu catastrophique. Si je vois mon évolution de maintenant. Euh, En fait, je venais de rompre avec un de mes anciens copains. La situation aussi familiale était vraiment pas top, si je peux dire. Et puis, en fait, j'occupais pas ma juste place au sein de ma famille et puis aussi avec moi-même. Voilà, je me reconnaissais plus. Quand je me regardais devant la glace, j'arrivais plus à dire si c'était Élise ou si c'était quelqu'un d'autre. Donc voilà, la situation donc, avant la thérapie. Et du coup, justement, quels ont été les changements ou les transformations les plus notables que tu as pu observer depuis que tu as suivi cet accompagnement? Alors, je dirais, déjà la plus notable, ça peut être la confiance en moi. J'ai beaucoup, beaucoup appris à avoir confiance en moi, à être sûre de moi aussi. Et puis, aussi toute la relation avec la famille, que ça soit hyper, comment dire, hyper fusionnel avec ma maman aussi, qui sont aussi au sein de la famille. Et maintenant, je vois aussi que c'est beaucoup plus calme et apaisé chez moi, tout simplement. Et aussi, quelque chose qui peut être notable, c'est ma relation avec les hommes, qui du coup a aussi beaucoup évolué du fait de ma relation avec mon père, qui m'a aussi redonné beaucoup de confiance en les hommes, finalement. Donc voilà. Hmm, très bien. Et du coup, qu'est-ce qui t'a amené à choisir cet accompagnement à la base? Ben, quand j'ai vu que j'allais pas bien, je me suis dit que... en fait, non, c'est pas vrai. J'en parlais beaucoup à mes copines. Et puis, c'est vrai que mes copines, elles m'ont dit, mais Elise, tu dois faire quelque chose. Maintenant, tu peux plus rester comme ça. Enfin, essaye de trouver quelque chose qui pourrait t'aider. Et puis, j'ai une copine qui m'a passé le contact de Nicole. Euh, D'ailleurs, je la remercie tous les jours, je pense. Et puis, du coup, c'est de là, en fait, que j'ai pris contact avec toi directement. Et puis, je me suis dit, en fait, j'ai un peu regardé le site et je me suis dit, tout ce qui est thérapeutique, aussi énergétique, j'ai toujours aimé ça et je voulais aussi tester une fois, voir qu'est-ce que ça pouvait être. Donc c'est vraiment ça qui m'a fait me lancer. Et tu relevais justement au niveau de la relation, donc relation que ce soit familiale, mais aussi affective. Mhm. Mais il y a aussi le volet études et Ah notamment oui, sur le stress oui, pour la exact. préparation des travaux à rendre et puis au niveau des examens. Est-ce que tu peux peut-être nous en parler en quelques mots? Oui, bien sûr. Mais du coup, on a, enfin,
j'ai demandé à Nicole du coup d'un peu m'aider à gérer mon stress pendant ma période d'examen. Donc là, on a fait des soins énergétiques, hein, je crois que c'était ça. Je sais plus exactement quels soins on avait fait, mais vraiment pour vider en fait le cerveau et remettre du libre dans la tête. Et puis ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré et puis qui m'a laissé beaucoup d'espace pour ben, tout simplement réviser et puis retenir vraiment tous mes examens dans ma tête. Donc ça, c'était vraiment Enfin, j'ai vraiment trouvé assez fou. Et même par rapport à la confiance que j'avais avant l'examen, par exemple, Nicole m'avait fait des petits rituels de confiance en moi à faire chaque matin. Et puis, avant l'examen, je me suis dit, on va refaire un peu ces rituels pour vraiment être en pleine confiance. Donc, juste avant l'examen, je me suis rappelé que j'étais forte, que j'étais intelligente et que j'allais y arriver. Et puis, ça m'a vraiment mis dans une bulle de confiance hyper safe. Et ben voilà, j'ai commencé mon examen et j'étais vraiment hyper à fond là-dedans. Et puis ça m'a aussi permis même quand j'avais des blancs, de me rappeler de certaines choses que peut-être avant j'aurais pas su me rappeler à cause du stress qui aurait pris le dessus, par exemple. Hmm. Donc voilà. Ok, très bien. Et comment est-ce que tu pourrais décrire justement le programme à une personne qui aurait peut-être envie aussi de transformer quelque chose dans sa vie, mais qui serait peut-être encore hésitante, parce que tu parlais justement de ces soins énergétiques, Mhm. aussi de ces tips. Ouais. Mais comment est-ce que tu pourrais le décrire? D'abord, je dirais qu'il faut être preneur en fait de ça. Je pense que si j'avais pas été preneuse de tous ces tips, de tout ce suivi aussi thérapeutique, j'aurais peut-être pas forcément évolué autant que où j'en suis maintenant. Et puis, si je peux décrire la thérapie, je dirais que au départ, ça fait un peu peur, c'est vrai, de se lancer. Et puis, faut être prêt. Enfin, comme tu me disais toujours, est-ce que tu es prête à accueillir le changement dans ta vie? Moi, j'étais toujours prête. Je disais oui. Mais il faut vraiment être prêt parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de changements en fait. On se rend pas compte tout de suite. Mais après, maintenant, une fois que je fais la rétrovision de tout ce qui a évolué dans ma vie, voilà quoi, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Donc, il faut être prêt à accueillir ce changement justement. Je dirais que c'est ça. Mais sinon, au niveau thérapeutique, c'est génial, quoi. Et j'ai presque envie de dire aussi que parfois, on fait même rien nous-mêmes. Enfin, on fait beaucoup de choses on se rend même pas compte, en fait. Mais on le fait quand même. Mhm. Donc voilà. D'où aussi l'intérêt de bien exprimer à la base les objectifs et puis ce qu'on souhaite aussi Oui, exactement. libérer, transformer pour accueillir du nouveau, du neuf, Mhm. pour se rendre compte après du changement de cette Oui, transformation. exactement. Mhm. Hmm. Exact, ouais. Alors, je trouve vraiment hyper intéressant ce que tu dis, c'est être prêt aussi à accueillir quelque chose de différent parce que ce qu'on connaît, même si des fois c'est très inconfortable, hein, c'est parfois rassurant de rester dedans parce que Mhm. l'inconnu fait peur. Et quand on Oui, est déjà confronté à nos propres peurs, c'est aussi d'avoir cette confiance pour accueillir cette transformation. Et exact. aussi, souvent, on attend que ce soit les autres qui changent parce que c'est confrontant et puis que ça ne nous convient plus. Mais Mhm. là, c'est aussi le Mhm. constat hein, que tu as fait et que tu me partageais, qu'en Oui, clairement, oui. changeant soi-même, on voit que la transformation s'opère aussi dans notre entourage Oui, contre exactement. toute attente. Oui. Oui, c'est vrai que c'est assez flagrant, effectivement. Mhm. Très bien, parfait. Alors, du coup, est-ce que tu aurais peut-être encore quelque chose à ajouter ou le mot de la fin pour toi, ce serait quoi?
Ben, le mot de la fin, ça serait allez-y, lancez-vous et faites-vous confiance pour ce genre de thérapie parce que c'est vrai que à la base, c'est nous-mêmes qui, enfin, avec le soutien de Nicole, bien évidemment, mais c'est vrai que si on choisit de changer et d'aller mieux, ça vient de nous et puis, ben, voilà quoi, je pense que, oui, le mot de la fin, ça serait allez-y et puis lancez-vous et n'ayez pas peur. De ce changement parce il est magnifique. Voilà. En tout cas, moi, ça me touche beaucoup par rapport à cette belle transformation dans ta vie. Et je suis vraiment bah, très touchée d'avoir pu t'accompagner. Je te remercie infiniment bah, pour ton témoignage, pour ta confiance. Et puis, vraiment, j'ai été ravie de t'accompagner sur ton chemin transformationnel et pour toutes les belles choses que tu vas encore et que tu es en train d'accueillir dans ta vie. Bah, c'est partagé. En tout cas, moi, je te remercie aussi énormément bah, de ton soutien, toujours doux et sincère, et puis bah, de tout ce que tu as pu aussi me donner comme tips que je peux utiliser au quotidien maintenant. Et donc voilà, merci infiniment pour ça aussi. Bah alors, Élise, moi, je te dis bah, à très bientôt. Je te souhaite une merveilleuse journée. À bientôt, ciao!